Alors bienvenue à chacun, que tous se sentent à l'aise parmi nous, ceux qui sont habitués et ceux qui sont de passage. Pour commencer ce culte, je vais lire les psaumes 133, 134 et le 135, les versets 1 à 3. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ô bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, chantez en l'honneur de son nom, car il est beau. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi ce matin pour te célébrer avec joie. Et nous voulons aussi t'apporter tous ceux qui, pour des raisons diverses, ne sont pas parmi nous. Et nous te demandons de les visiter et de les bénir. Et nous voulons déposer au pied de ta croix tous nos soucis, nos fatigues, nos maladies, et te demander de nous libérer de tous ces fardeaux, pour que ton esprit puisse nous remplir de toi, et que nos chants, prières et paroles montent vers toi comme un parfum d'adoration. Que ce culte soit à ta gloire et à ta gloire seule, Jésus. Amen. Alors je vais tout de suite faire les annonces. Donc, pour ce qui concerne la semaine, vous avez le programme du mois pour les études bibliques, les différentes rencontres. Et je vous reparle de la fête de Noël. Donc, il y a encore des invitations dans l'entrée. Et n'oubliez pas, ceux qui ont invité des gens ou qui comptent venir, n'oubliez pas de vous inscrire. Il y a une liste à l'entrée pour que l'on sache le nombre de personnes qui vont venir. Il y a aussi une liste où l'on peut s'inscrire pour tous ceux qui souhaitent apporter quelque chose à manger pour le buffet pour cette occasion-là. Merci de ne pas oublier de le faire, de vous inscrire. Alors on m'a demandé aussi de parler des travaux dans la maison. Ce n'est pas trop mon truc, mais bon, je vais essayer de me débrouiller. Mathieu, est-ce que tu peux nous afficher quelques photos ? Donc, il y a quelques photos des travaux. Et vous voyez que c'est bien conséquent. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça me fait peur. Donc, il y a tout le parquet, le plancher à changer. Et c'est assez impressionnant. Mais on m'a dit qu'il y a aussi d'autres travaux encore à faire qui sont moins techniques et moins difficiles. Donc vous êtes tous invités, ceux qui le souhaitent, à venir tous les samedis matins. L'équipe de travail est là pour vous accueillir et vous donner les directives pour les différents travaux, tous les samedis matins à partir de 9h. Et Daniel a aussi encore une annonce pour les flambeaux. Oui, c'était juste pour dire, on n'a pas dit mais c'est pas grave, c'était juste pour dire que dimanche prochain, le samedi et dimanche, nous sommes nouveau au marché de Noël à Souls. Donc si vous voulez faire un tour à notre petit chalet qu'on aura avec nos jeunes, on aura à nouveau des choses à vendre. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir nous encourager dans le froid ce jour-là et peut-être manger aussi quelque chose. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a encore une annonce à faire que j'ai oubliée. Donc, dimanche prochain, culte à 10h, comme d'habitude.
Par contre, la réunion de prière sera le soir, donc ça vous sera encore précisé dimanche prochain. Alors nous allons continuer avec un chant. Nous venons dans ta maison. Ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous lever. Ceux qui ne peuvent pas ou ne le souhaitent pas, faites comme vous le sentez le mieux. Vous vous sentez le mieux. Vous pouvez prendre place. Comme nous venons le chanter, Dieu nous donne sa justice et aussi sa paix. Il est fidèle et bon. Nous pouvons compter sur lui, car il a fait une alliance avec ses enfants, ceux qui lui ont donné leur vie. Il tient ses promesses et nous pouvons nous appuyer sur sa parole. Nous pouvons lire dans Jean 14, les versets 27, où Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Le Seigneur nous remplit de sa paix, même dans les plus grosses tempêtes. Manuel, mon mari, s'était accroché au verset que nous trouvons dans Ésaïe 54, le verset 10. « Même si les montagnes s'éloigneraient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion, l'Éternel. » Ce verset a été écrit sur un poster accroché sur le mur en face de son lit lors de ses nombreuses hospitalisations. Et il l'a pris comme une promesse. Et ce verset l'a suivi durant les dernières années de sa vie. Il croyait que Dieu était amour et il a pu rester dans sa paix jusqu'au bout. Il me disait, tu sais, j'ai cette paix qui surpasse toute intelligence, comme c'est écrit dans Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il m'a souvent étonnée quand il pouvait rester tranquille et calme et en paix, même dans des situations très très difficiles et douloureuses. J'avais bien vu que tout cela venait de Dieu.
Dieu avait permis cette épreuve terrible, mais il lui avait laissé et donné la paix. Et cette promesse, elle est pour nous tous. L'alliance et la fidélité de Dieu comptent pour chacun de ses enfants. Accrochons-nous à toutes ces promesses. Chantons ensemble « Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut ». Dans Deutéronome 7, verset 9, il est écrit « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. » Dieu garde son alliance. Lorsqu'on se marie, on échange les alliances. Et malheureusement, lors de divorce, le couple enlève ses alliances. Mais Dieu nous dit qu'il garde toujours son alliance. Parfois, lorsque les circonstances de la vie sont dramatiques, lorsque les crises s'abattent comme des tempêtes, il arrive que certains croyants rompent leur engagement envers Dieu. Mais même dans ce cas-là, Dieu dit « Je garde mon alliance ». Si, comme ça m'est déjà arrivé à moi, vous avez baissé les bras devant les difficultés, le doute a-t-il pris place?
en vous alors que vous traversiez un moment très difficile. Dans ces circonstances, certains nous poussent à se révolter contre Dieu. Ils sèment le doute dans notre cœur. Ils nous disent que Dieu n'a pas pris soin de nous, ne nous a pas secourus. Et même si dans ces circonstances, vous abandonniez la voie du Seigneur, lui gardera encore et toujours son alliance. Il garde son alliance parce qu'il est fidèle. Et Dieu est toujours prêt à nous accueillir, à nous aider, à nous prendre ou reprendre la main. Même si vous l'avez abandonné, il attend votre retour. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue. Le père a attendu son retour. Et l'une des premières choses qu'il fit, ce fut de lui remettre un anneau au doigt, en signe d'une alliance retrouvée. Si vous vous êtes éloigné de Dieu, qu'importe les raisons, revenez à lui, il vous attend. Il vous pardonne, car il est amour. Si vous vous trouvez ce matin dans les difficultés, je vous invite à lire le psaume 116. Et si vous n'avez pas de soucis, vous pouvez aussi lire ce psaume. Psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablée par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaiblie et il m'a sauvée. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Et l'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Je vous invite maintenant à entrer dans un moment de louange avec les prochains chants. Et même si aujourd'hui vous traversez une période difficile, vous avez sûrement expérimenté la grâce de l'Éternel dans le passé. Alors louez-le pour sa présence fidèle dans votre vie, hier, aujourd'hui et demain. Car il a promis d'être avec vous chaque jour de votre vie terrestre. Et je crois que je le répète chaque fois, mais la louange est une force. Alors ne nous en privons pas. Louons ensemble notre Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il fera. Il mérite toute notre adoration. Je vous invite à le louer pour louer notre Dieu avec les prochains chants. Puissant éternel.
Thank
l'introduction pour la Sainte Seine, je vais lire dans Matthieu 26, les versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le repas du Seigneur symbolise la mort de Jésus pour nos péchés. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié pour nous. Que ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur et ne lui ont pas encore donné leur vie, laissent passer tout simplement le pain et le jus de raisin. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant nous remémorer ce que tu as fait pour nous à la croix. Nous voulons te remercier pour ton sacrifice. Tu as accepté de quitter la gloire du ciel pour venir sur terre, pour être humilié, pour souffrir et mourir, pour porter et effacer nos péchés. Merci d'avoir apporté ton sang en sacrifice pour nous, pour que nous puissions vivre et avoir cette vie éternelle auprès de toi. Sois loué et adoré, Seigneur Jésus. Amen. J'invite Annie à venir pour la distribution. Pendant la distribution, faites monter à Dieu toutes vos prières de reconnaissance et d'adoration. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette alliance que tu as conclue avec nous une fois pour toutes. Merci pour les nombreuses fois où tu nous as tendu la main et où nous avons pu la prendre. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes présents. Que ton nom soit loué. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Oui, Seigneur, que ma bouche dise la louange. Seigneur, je veux te louer, je veux te glorifier, je veux t'adorer, Seigneur. Et un grand merci pour tout ce que tu as fait pour chaque jour. Un amour sans condition. Seigneur, tu t'es abaissé, toi, le Dieu 3 fois saint, pour nous racheter. Merci, Seigneur, car nous pouvons commémorer tout cela ensemble, Seigneur. Merci car tu as versé ton sang pour nous racheter, Seigneur. Merci. Béni sois-tu. Adoré sois-tu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, de ce que tu ne changes pas, de ce que tu es cette valeur sûre dans ce monde. Et en prenant ce pain et ce vin, nous pouvons nous rappeler ce que tu as fait pour nous. Seigneur, le corps qui a été brisé, le vin pour le sang qui a coulé. Seigneur Jésus, merci parce que tu as payé un prix fort. L'état de notre péché, la séparation éternelle qui était là, Seigneur. Mais toi, tu l'as rétabli par la mort à la croix. Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle en toi, Jésus-Christ. Quelle grâce. Seigneur,
Aucune créature ne le méritait, Seigneur, mais tu l'as fait parce que tu nous aimais tellement. Tu nous as aimés de toute éternité. Quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre, Seigneur. Et merci parce que nous pouvons nous souvenir en prenant ce pain et ce vin ce matin, Seigneur. L'alliance que tu as fait avec nous, Seigneur, et qui est rétablie pour toujours. Quand tu as dit à la croix, tout est accompli, Seigneur. Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Merci parce que nous sommes au bénéfice de ta grâce, au bénéfice de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous faisons partie de ton troupeau. Seigneur, dont tu es le bon berger. Seigneur, qui nous dirige, Seigneur. Seigneur, aide-nous à toujours reconnaître que nous sommes petits, que nous devons rester petits. Et que toi, tu t'as devenu grand en nous, Seigneur. Aide-nous à rester humbles. Tu vois, si moi le premier, je m'élève, Seigneur. Seigneur, mais ce matin, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis élevé. Seigneur, aide-moi à rester petit, Seigneur, à rester à tes pieds, Jésus, Seigneur. C'est là notre place, Seigneur, à tes pieds, Jésus. Seigneur, c'est là où tu peux nous parler, où nous pouvons t'écouter comme Marie, Seigneur, qui était à tes pieds, qui t'a écouté. Ce matin, nous voulons revenir à tes pieds, Jésus. Et nous voulons comprendre ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous, Seigneur, parce que nous avons tellement besoin d'entendre ta voix, la voix du bon berger. Quelle grâce, Jésus. Merci pour toute l'attention que tu portes dans l'amour pour ce matin pendant ce culte, Seigneur, et tout ce que tu veux nous apprendre et nous transmettre. Oh Jésus, aide-nous à t'écouter, à t'obéir, Seigneur. Seigneur, nous sommes si rebelles, moi le premier. Seigneur, mais aide-nous à devenir obéissants, Seigneur, au Maître, Seigneur. Qui sait ce qui est bon pour nous? Oui, je te donne toute la gloire. Que toute la gloire te revienne, Père dans le ciel, et Jésus-Christ, son Fils, qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Oui, Seigneur. Je remercie que tu es un Dieu qui est parmi nous. Et Seigneur, je veux aussi te dire merci qu'il allait jusqu'au bout, de mes péchés, pour vraiment tu es un Dieu fidèle, et un Dieu qui restaure. Merci Seigneur Jésus. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je veux t'apporter, Seigneur, ce matin ma reconnaissance. Et merci Jésus parce que toi seul tu as pu dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Merci Jésus parce que tu as allé ce chemin difficile, ce chemin douloureux à ma place. Oui Jésus, tu es la vérité. Nous pouvons avoir pleine confiance en ta parole, en tes promesses. Et tu es la vie, la vraie vie. Merci Jésus, parce que tu m'as donné la vie. Je veux te louer et te bénir pour ce que tu as accompli à ma place, pour les péchés que tu as portés. Et je veux t'adorer, parce que tu es mon Dieu. Amen. Et Seigneur Dieu, merci parce que tu nous invites à venir à toi tel que nous sommes. Seigneur, tu nous connais au plus profond de nous. Et Seigneur, quand on reconnaît notre péché sincèrement, tu fais des choses pour nous pardonner et nous purifier. Louange à toi. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous entend piège, c'est ce nom qui nous protège.
Amen. Nous allons chanter ensemble « Je crois en Jésus ». Et je vous invite à vous lever pour ceux qui le souhaitent. Alors j'invite Bernard pour nous donner le message. Et je ne sais pas si c'est nécessaire de te présenter, mais au cas où il y a quelqu'un qui ne te connaisse pas. C'est Saint-Bernard. C'est ça. Ok. Voilà, je te laisse la place. Seigneur, nous te remercions pour ce bonheur extraordinaire de pouvoir nous délecter dans ta présence, chanter ces chants, nous rappeler que tu es ce Dieu souverain, souverainement élevé et en même temps proche, près de ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit abattu. Tu es ce Dieu qui abaisse et qui élève, qui appauvrit et qui enrichit. Quel bonheur de nous savoir tes enfants. Et tu connais chacun d'entre nous dans ce lieu, où nous en sommes avec toi, l'étape de notre vie, la perspective de ton retour ou de te voir un jour face à face. Et bien sûr, nous aimerions que personne ne soit privé de ce bonheur éternel dans ta présence majestueuse. Alors utilise la suite de ce culte pour parler, ouvrir les cœurs, disposer les volontés, ranimer ce qui est pauvre et misérable et nu, rafraîchir ce qui est blessé, guérir, remplir, fortifier, pardonner, restaurer. Ça, toi seul, tu peux le faire. Nous l'avons déjà chanté, tu nous as déjà touchés. Et lorsque nous partirons d'ici, nous sachions, bénis par toi, nous puissions être une bénédiction pour ceux que nous allons côtoyer. Nous osons te demander ça, notre Dieu souverain, à cause de Jésus, de ses mérites, son intercession, de sa présence. Amen. Je vous propose d'ouvrir un livre, qui est la Bible,
Je vous salue tous, je me sens un peu trop grand ici parce que je suis en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre parmi nous ce matin? Ah, c'est vraiment étonnant. Je vais dans une assemblée, il y a plusieurs pierres. Mais bon, maintenant j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce qu'il y a des pierres vivantes parmi nous? Bon, ça me rassure quand même. Mais vous savez, quand on est jeune, on se dit le monde est devant nous, et puis etc. Et maintenant on n'est plus si jeune, mais on est toujours aussi beau. Et puis on va, quand on sait où on va dans la bonne direction. Et je suis très encouragé, et j'espère que vous allez l'être aussi, par le texte que nous allons lire, par la personne que nous allons survoler, par le Dieu qui transforme une vie et que ce qu'il commence, il l'achève, que jeunes, moins jeunes, vieux et ceux qui n'entendent plus bien, parce que moi j'ai 4 oreilles, mais quand ma femme me parle, je n'entends toujours pas bien, ça dépend ce qu'elle me dit. Si elle me dit il y a du chocolat dans l'armoire, je n'ai pas besoin d'oreilles. Quand elle me dit il y a la vaisselle à faire, je dis qu'est-ce que tu as dit? Alors je vous propose une lecture parce que je prêche assez régulièrement sur la lettre de Pierre. Et je me rappelle, j'ai dit à mon frère Henri, je ne sais pas si tu te rappelles encore, mais il y a 50 ans, nous nous retrouvions, il n'y avait pas d'église évangélique encore, nous nous retrouvions le groupe de jeunes chez Charles Guttmiller, et souvent le dimanche après-midi, on distribuait des traités. Et puis, bien sûr, après l'effort, le réconfort, c'était la mousse au chocolat chez Madame Bender. Et le soir, c'était la réunion de prière. Et puis, on lisait toute une lettre et on partageait les uns et les autres cette lettre. Et ensuite, voilà, 50 ans plus tard, par la grâce de Dieu, on est encore là, mais certains sont déjà dans la gloire de sa présence. Alors, on ne va pas lire tout l'ensemble de la lettre de Pierre, mais je vais vous parler un petit peu du survol de sa vie. Ça m'interpelle. Ce matin, on a lu, par exemple, alors moi, je ne sais pas s'il y a une montre ici, parce que notre sœur... Ah, oui, ah mince, alors, je ne suis pas sauvé, alors. Sinon, s'il n'y a pas de montre, j'aurais pu prêcher 2 heures, c'est ça? Comme en Afrique. Ouais, bien. Et donc, du coup, parfois, on lit des choses et puis on ne se rend même pas compte de ce qu'on lit. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et quand j'ai vu la vie de Pierre, à la fin d'une vie, on ne parle pas de la même manière que quand on est jeune. Hein? Et notre sœur, elle a lu un passage du Deutéronome. Alors nous avons eu le privilège d'étudier aussi le Deutéronome, là où je suis en études bibliques, et c'est un formidable livre, et ça a été, sur une période de 3 mois, Moïse, le vieux Moïse, encourage la jeune génération. Et quand de temps je lisais des biographies, je me suis dit quand même bizarre. On lit des biographies, parfois je me suis dit, wow, c'était le top du top, hein, des gens qui se levaient à 4 heures du matin, 2 heures de prière, la Bible, etc. Ben, c'était juste déprimant de lire des biographies comme ça. Et je me rappelle aussi d'avoir eu des vieux qui avaient mon âge, un peu plus de 71 maintenant, et j'ai dit, mais écoutez, moi, j'aime bien lire les biographies, mais j'aime bien avoir des réponses avec ceux qui peuvent me répondre. Parce que dans le temps, en anglais, on disait des biographies without spots. C'est-à-dire qu'on ne montre pas trop les failles ou les échecs. Alors moi, j'aime du cru, ce qui est... Voilà. Et je me rappelle une fois, un homme de Dieu, j'ai dit, écoute, comment est-ce que tu vis ta vie avec Dieu ? Comment est-ce que tu l'expérimentes pour que je puisse te poser des questions? Et je me suis rendu compte, mais c'est formidable, au milieu des hauts, des bas, des fragilités, des situations, l'expérience de la présence de Dieu, de la présence de Jésus. Et imaginez-vous que ces lettres de Pierre qu'il a écrites, savez-vous pourquoi il les a écrites? Pour fortifier les brebis qui étaient dans la dispersion. Et je vais lire quelques versets.
chapitre 1, verset 1 de la première lettre. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Autrement dit, toutes les provinces actuellement dans la Turquie actuelle. À vous qui avez été choisis ou élus, ça dépend des versions, conformément à la prescience de Dieu le Père, le Dieu qui de toute éternité vous connaît et vous a choisi de toute éternité, pas parce que vous étiez beau, pas parce que vous avez répondu à son appel, pas parce qu'il pensait que vous allez réjouir son cœur, non, parce que Dieu est qui il est. Dans le décret éternel de Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a un peuple. La prescience de Dieu le Père conduit à la sainteté, ou encore par la sanctification de Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, sans lequel nous ne pouvons le connaître, ni connaître le Christ, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Oh, on pourrait pendant 1 heure parler que de ces 2 versets. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Peut-être si je suis invité une autre fois, si je suis encore de ce monde, je vais parler de ça. La 2e lettre de Pierre. De la part de Simon-Pierre, sa dernière lettre a quelques petites années, peut-être quelques mois de sa mort. Serviteur. Le sens du mot, c'est esclave, doulos. L'esclave qui n'avait aucune parole. Sa seule raison d'être, c'était pas le serviteur diaconos qui regardait, vous savez, quand vous allez à un grand restaurant, ça m'est arrivé dernièrement, j'étais invité pour mon anniversaire, et alors le serviteur, il regarde si le vin est à moitié plein, à moitié vide, et puis quand il est vide, il vous met. Ah, je dis non, doucement, parce que moi, je veux être rempli de l'esprit, pas de bon vin. Mais ça, c'est le genre de serviteur, quand il regarde et il voit, est-ce qu'il y a du pain qui manque, il y a ceci, cela. Mais le doulos n'avait aucune volonté personnelle pour lui-même. Il n'était absorbé dans la volonté de son maître. Tout ce qui comptait pour lui, je suis un serviteur inutile, j'ai fait ce que mon maître m'a dit. Et voilà comment Pierre se présente. Simon ou Siméon Pierre, serviteur doulos et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, et il continue. Pierre, Siméon ou Simon, fils de Jonas. Qui était ce Simon, fils de Jonas? Eh bien, c'est son frère André qui l'a amené dans la présence de Jésus. Et lui a dit, nous avons trouvé le Messie. Et puis ce Pierre, désolé, mais ce n'était pas le premier pape. En tout cas, si pour certains pensaient, mais il avait une belle-mère. Donc jusqu'à nouvel avis, si vous avez une belle-mère, en général, vous avez une épouse. Moi, à un moment donné, j'ai eu 2 belles-mères. Elles étaient très loin, 2 en même temps. Une belle-mère adoptive de mon épouse et la vraie belle-mère. J'étais parfaitement gâté parce que une m'a envoyé à Noël des fruit cakes. Vous savez, quand j'étais au Sana, j'ai regardé mon petit sapin, je coupais une tranche de fruit cake. Alors le Pierre avait une belle-mère. D'ailleurs, Jésus l'a guérie et elle est allée servir son Sauveur. Il est donc introduit par son frère André. Nous avons trouvé le Messie. Et ce Jésus de Nazareth, ce charpentier, lui dit, Simon, suis-moi. Attends, tu sais, il y a mon père qui attend, je m'occupe de l'association de pêche, hein.
Moi, je ne peux pas te suivre là comme ça, parce que il faut d'abord que je règle les problèmes avec mes parents, et quand le business sera réglé, je vais te suivre. Non, non, non. Il laissa tout et il le suivit. Tout fier, le Pierre. Toi, suis-moi. Et ce Pierre l'a suivi. Et quand il écrit ces lettres, il a derrière lui une expérience de vie avec Jésus. Et quand à un moment donné, ce Jésus va ressusciter un mort, Pierre, Jacques et Jean ont le privilège d'être les trois présents. Quand Jésus est sur la montagne transfigurée, qu'il parle de son départ avec Élie et Moïse, Pierre aussi est présent. D'ailleurs, il le dit à Jésus, il dit heureusement qu'on est là, hein, parce que là, on va dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Ça vous arrive aussi de dire des choses, vous ne savez pas ce que vous dites. Mais c'est formidable. Il était là. Pierre était là. Présent. Et vous vous rappelez, Pierre, aussi, quand à un moment donné, Jésus a posé la question après 2 ans et demi de ministère, et ils ont dit, mais au fait, qui dit-on que je suis là dans le voisinage? Que racontent les DNA en première ligne sur Jésus, le charpentier de Nazareth? Les uns disent que tu es un prophète. Les autres disent que tu es Élie. Hérode, lui, pensait que c'est le Jean qui l'a fait décapiter, ressusciter. Et puis d'un coup, il se dit, mais et vous autres, les 12 là que j'ai choisis? Qu'il a choisi après une nuit de prière quand même, hein? Quelle équipe! J'aurais jamais choisi ces 12 là. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre le chef, Pierre le sanguin, Pierre le meneur d'hommes. Tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous l'avons découvert au travers de ces 2 ans et demi. La manière dont tu as interpellé, enseigné, nourri, guéri, autorité sur la nature, autorité sur les démons, autorité sur toutes choses. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de David. J'ai dit quand même quelque chose de bien. Hein? Il était tout fier. Alors d'un coup, les décibels sont descendus, parce que Jésus dit, oui, effectivement, Pierre, tu as raison. D'ailleurs, tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi, je bâtirai mon église. Mais n'oublie pas, Pierre, je bâtirai. C'est mon église, hein? C'est pas la mienne, mon église. D'ailleurs, tu ne l'as pas trouvé tout seul. C'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé. Le christianisme biblique authentique, c'est révélation de Jésus-Christ à un cœur, à une personne. Et comme Jésus est à peu près 6 mois de la crucifixion, il va ouvrir son cœur. Ils ont découvert son identité. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu vas nous sortir, les libérer des Romains. Tu vas établir ton royaume. Et nous serons un à droite, l'autre à gauche. Et nous régnerons avec toi. Et d'un coup, Jésus dit, le Fils de l'homme doit souffrir, mourir, ressusciter le 3e jour. Ah oui? Ah non, ça... Non, heureusement que je suis là, Seigneur, hein? Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Moi, je vais te défendre. Je t'empêcherai d'aller mourir. Voyez-vous, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lui a dit Jésus. Et une petite heure plus tard, il lui a dit, arrière de moi, Satan.
Tes pensées sont des pensées humaines et non celles de Dieu. Waouh, quelle gifle! Vous savez, d'un côté, il vous élève, vous bombez le torse. Waouh! Élu selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, par le sang de l'agneau. Et puis après, boum, vous êtes par terre. Arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées humaines. Est-ce qu'il y a parfois des chrétiens qui veulent vous empêcher de porter votre croix ou de vous soumettre à la direction du Sauveur dans votre vie? Oui, il a suivi. Oui, il a eu un ministère défini et précisé. Oui, il a confessé que Jésus est le Christ. Il a une connaissance de Jésus extraordinaire sur la montagne de la transfiguration, témoin de la résurrection, témoin de la fille de Jairus, de sa résurrection. Il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a connu les pêches miraculeuses, les foules nourries. Qui, comme lui, peut être mieux placé que de nourrir son peuple? Et pourquoi Jésus a-t-il choisi les 12? Mais l'évangile de Marc nous le dit. Alors Marc a pris la matière de l'apôtre Pierre. Et au chapitre 3 de l'évangile selon Marc et au verset 14, il est dit ceci, que Jésus a choisi 12 personnes pour les avoir avec lui. Et deuxièmement, pour les envoyer prêcher. Notez-le bien, c'est dans cet ordre-là. Il a choisi les 12 pour les avoir avec lui. La communion, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et quand dans le livre des Actes, après la Pentecôte, Pierre était en prison, arrêté avec les autres, les érudits de Jérusalem, les hauts placés des facs de Jérusalem, ils ont reconnu en Pierre et dans ces autres, ils disent, mais qui sont ces gens sans instruction? Ça veut dire pas stupides, mais ils n'étaient pas instruits comme tous les autres. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quelle école, quelle expérience, quelle perspective. Et Jésus les a choisis pour les avoir avec lui. Et quand arrive le moment crucial, ils sont dans le jardin de Gethsémani. Lui, le Pierre, qui voulait protéger le Seigneur. Le Seigneur a un jet de pierre, il se met à genoux et il agonise comme des grumeaux de sang dans sa vie de prière. Et il revient, où est Pierre? Où sont les deux autres? Parce qu'au milieu des 12, il a pris les 3. Au milieu des 3, il a pris Pierre. Et quand ils sont là, les 3, et que Jésus revient, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment. On pourra pouvoir leur jeter la pierre? Non. Ils étaient fatigués, la nuit était longue. Ils ont connu beaucoup de choses déjà dans leur vie. Ce n'étaient pas des journées de 7 heures de travail. Et puis Jésus dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, une petite heure de prière pour me soutenir, moi qui vous ai choisi pour que vous soyez avec moi. Et au moment le plus crucial, ils n'étaient pas là. Mais ce n'est pas fini, parce que le pauvre Pierre, il n'a pas terminé la leçon, il n'a pas terminé l'expérience, il n'a pas fini son apprentissage. Quand un peu plus tard, ils vont venir le chercher, Pierre va sortir son épée, couper l'oreille du serviteur. Jésus dit, hop, 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 hop. Il est toujours là à défendre son maître. Mais là, il faisait un peu froid, il faisait nuit déjà. Puis comme il avait un peu froid, il voulait se réchauffer au bord du feu. Puis d'un coup, madame arrive et dit, mais au fait, toi,
T'étais pas avec lui, là, le Galiléen, là, le Jésus? Qui, moi? Non, moi, je connais pas cet homme. Une demi-heure passe, 3/4 d'heure. Puis la femme dit souvent un sacrificateur. Elle repas, elle dit, c'est quand même bizarre, il me semble que j'ai vu ce gars-là. Et puis, non, je vais lui demander encore une deuxième fois. Au fait, toi, tu n'étais pas avec celui qu'ils ont fait prisonnier, là, Jésus de Nazareth? Non, franchement, moi, je ne le connais pas. Hein. Moi, je suis juste là pour me chauffer un petit peu, là, voir un peu comment ça se passe. Quelque temps passe. Puis un autre qui dit, t'es sûr, t'es pas alsacien, toi? D'ailleurs, ton accent, hein? Tu rétchepes ce komisch, hein? Fouille, parce que ton français n'est pas comme celui de France de l'intérieur, hein? Toi, tu dois être un Galiléen. T'étais aussi avec ce Jésus, le charpentier? Ah non! Et il jure, et il lance une imprécation. Je ne connais pas cet homme. Voilà le grand Pierre, ce Pierre qu'il a choisi pour l'avoir avec lui. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce Pierre qui a vu tant de miracles dans la présence du Sauveur et du Maître. Que va-t-il rencontrer à ce moment-là? Une seule petite chose silencieuse. Un simple regard. Le regard de Jésus. Est-ce que Jésus, vous l'avez déjà regardé? Est-ce qu'il vous a déjà regardé dans votre situation? Vous savez, parce que quand il vous regarde, vous êtes à nu devant lui. Rien ne lui est caché. Et avec tout ce que vous êtes, et toutes les mauvaises pensées que vous pouvez avoir, même dans un culte, un dimanche matin dit évangélique, le Seigneur vous connaît parfaitement et vous aime et vous appelle à venir à lui et à reconnaître que vous avez vraiment besoin d'être pardonné, d'être transformé, d'être restauré, d'être rempli. Et Jésus regarde Pierre, et Pierre se souvint, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et le texte nous dit, il sortit et il pleura amèrement. Maintenant, imaginez-vous Simon, fils de Jonas. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il est intérieurement absolument ébranlé. Il ne croyait pas à la résurrection. Les seuls qui croyaient à la résurrection, c'est les ennemis. Parce qu'ils ont dit, écoute, il faut que tu mettes quelqu'un devant la tombe, hein, parce qu'il a dit, il va ressusciter. Mais eux, ils n'y croyaient pas. Vous pouvez vous imaginer 3 jours que Pierre a vécu. Moi qui voulais le renverser avec Jésus, les Romains. Me voilà dans un petit trou de souris. Découvrant la misère de mon cœur, mon reniement, ma lâcheté. Mes capacités que je croyais si importantes sont réduites à néant. Malheureux que je suis, qui me libérera de ce corps de mort, disait l'apôtre Paul un peu plus tard. Vous croyez être fort, vous croyez être capable, vous croyez être grand, vous croyez pouvoir honorer Dieu. Et il a pleuré. Pleuré amèrement. C'est un message terrible que celui de Jésus à l'église de Laodicée. Tu te crois riche, tu te crois ceci, tu te crois cela. Et puis il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 5 termes. C'est pourquoi je te demande, achète de moi de l'or
Et Pierre a dû se dire, malheur à moi, je suis perdu. Oui, il était perdu déjà une fois quand il s'est enfoncé dans l'eau, quand il a dit, Seigneur, si c'est toi, dis, je sors de la barque. Et il est sorti de la barque, tout content. Et quand il a vu la tempête, il a foncé. La prière la plus courte, Seigneur, sauve-moi. Est-ce que tu as besoin ce matin de dire, Seigneur, sauve-moi? Est-ce que tu es sauvé? Ou est-ce que tu vis dans l'illusion encore d'être un bon chrétien parce qu'on t'a mis quelques gouttes d'eau sur le front, parce que tu es dans une église, parce que de temps en temps tu lis la Bible, parce que de temps en temps tu pries, ou parce que papa et maman sont chrétiens? Est-ce que tu es sauvé? Et Jésus l'a sorti de l'eau. La prière la plus courte, quelle efficacité. Et voilà, il est là, perdu. Est-ce que c'est la fin de Pierre? Mais non, sinon je ne serais pas là, parce que nous avons une formidable lettre. Mais ce n'est pas fini. Les jours passent, le ressuscité les a rencontrés, et puis Jésus, le ressuscité, corporellement vivant, et il prépare le casse-croûte pour ses 12. Ils sont à la pêche, ils n'ont rien pris. Ben, le Seigneur s'occupe. Pas seulement de préparer le repas, peut-être aussi la vaisselle et tout. Et puis d'un coup, il dit, Pierre, tiens, une petite promenade tous les deux. Pierre dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci là, les autres là? Ah oui, Seigneur. Ben oui, bien sûr, je t'aime, tu sais, je t'aime. Ok, paie mes brebis, hein, prends soin de mes agneaux. Il continue à faire son travail, il dit, oh, Pierre, je peux te poser la question? Oui, oui. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment? Plus que les autres? Ah oui, Seigneur, vraiment. Je t'aime vraiment. Encore, le travail continue un peu plus loin. Et puis, au fait, Pierre, tu es vraiment sûr que tu m'aimes? Alors là, il a compris. Seigneur, au fait, je vais arrêter de dire que je t'aime. Bah, tu connais mon cœur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais, je t'aime vraiment. Paie mes brebis. Prends soin de mes agneaux. La seule condition pour paître un troupeau, c'est d'aimer le maître. Hein? D'aimer le maître. D'aimer le Sauveur. D'aimer le Seigneur. Et ce Jésus-là le restaure dans son premier appel. Vous savez, la pente était descendante et maintenant, il remonte. Aimé de son Dieu, restauré dans sa vocation. Et alors, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, Pierre le choisit, Pierre établi, Pierre équipé, Pierre prêchant, Pierre disant, il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel les hommes peuvent être sauvés, sinon le nom de Jésus. Pierre qui, contre vents et marées, tiendra ferme pour son Sauveur et sous l'autorité de son Maître, rempli de l'Esprit de Christ, uni à lui, prédicateur à la Pentecôte, prédicateur en Samarie, prédicateur chez Corneille, et toujours à nouveau, conscient de son ministère, paie mes brebis. Jugez s'il est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et ce vieux Pierre, à la fin de sa vie, nous laisse 2 lettres formidables. Quand vous les lisez et les relisez, vous remarquerez, c'est un homme imbibé, saturé des paroles de Jésus et des textes de l'Ancien Testament.
C'est lui, la pierre angulaire, rejetée par les hommes, choisie et précieuse de Dieu. Et quand il ouvre sa lettre, il se définit comme quoi? Esclave de Jésus-Christ, mandaté par Jésus le Christ, Jésus le Sauveur, Christ le choisi, le Seigneur, à qui tout pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre. Et ces lettres nourrissent aujourd'hui des gens aujourd'hui aussi dispersés, persécutés, rejetés, méprisés en Corée du Nord, dans des pays comme l'Iran ou l'Afghanistan, en Alsace ou ailleurs. Certes, la persécution n'est pas la même, mais celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté, c'est ce que l'apôtre Paul nous dira. Même si le degré de persécution n'est pas la même. Mais il vaut mieux mourir avec Jésus-Christ que de vivre sans lui. Parce que qui meurt avec Christ et que Christ est dans lui, il y a une perspective éternelle dans la gloire de sa présence. C'est pourquoi ces lettres parlent de souffrance et de gloire entremêlées. Et il va leur dire, vous mes amis qui êtes persécutés, vous qui avez dû tout laisser, vous qui avez dû quitter, eh bien vous êtes élus selon la préscience de Dieu. Vous êtes dans le cœur de Dieu de toute éternité. Comment est-ce que Dieu l'a fait? Mais Dieu le Saint-Esprit les a attirés à Jésus. Jésus est allé à la croix, il est revenu à la vie, ressuscité, élevé dans la gloire, et il revient chercher les vivants et les morts. Voilà l'œuvre du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà à qui il écrit. Et il est en train de leur dire, vous souffrez un peu, il faut que vous souffriez un petit peu de temps, mais c'est rien à comparer avec la gloire à venir, avec un héritage qui ne peut ni se souiller, ni se corrompre, qui vous attend dans les cieux. Oui, parce que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire, et tous les diplômes, et tous les trucs, c'est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur, elle demeure éternellement. Et pourtant, combien de fois nous avons du mal à prendre du temps de nous arrêter pour ouvrir la parole, pour nous délecter dans la présence de notre Dieu, pour nous régaler dans le cœur à cœur avec ce grand Sauveur et ce grand Maître. Parce que le monde veut nous ravir, notre énergie, nos biens, notre intelligence, et nous ne savons plus nous arrêter et reconnaître que c'est lui qui est Dieu. Et vous savez, une fois qu'il a défini les destinataires, qu'il s'est présenté celui qui envoie, comment va-t-il continuer sa lettre? Mais c'est une explosion d'adoration. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul écrira de la même manière à l'église d'Éphèse. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Et il accomplit son ministère, il paie ses brebis, il me paie aujourd'hui par sa parole, par ses lettres, par sa manière d'être, qui donne gloire à son Sauveur, ce que le Christ peut faire avec un sanguin, un Simon-Pierre, avoir des hauts et des bas, des chutes et ses luttes. Comment meurt-il? La tradition nous dit qu'il meurt crucifié, mais il ne se croyait pas digne d'être crucifié comme son maître, comme ça. Et il a été crucifié la tête en bas. C'est une tradition, on peut le croire ou non. Maintenant, les applications. C'est bien beau de parler de Pierre, mais ma question, est-ce que toi, ce matin, tu as rencontré Dieu? Ou autrement dit, est-ce que Dieu t'a rencontré? Est-ce que tu peux dire sans l'ombre d'un doute, Jésus est mon Sauveur. Il m'a sauvé, il m'a pardonné, il est entré dans ma vie,
Je lui ai ouvert mon cœur. Ah, je ne te pose pas la question si tu es dans l'église évangélique sur un chiffre ou sur un registre ou quoi que ce soit. Non, non, non. Est-ce que ce matin, tu peux dire, avec la même assurance que tu peux peut-être sortir ta date de naissance, je sais, il m'a sauvé, il m'a pardonné, je lui appartiens. Ça, c'est essentiel. Et ensuite, une deuxième question. Parce qu'à un moment donné, Jésus dit à Pierre, « Toi, suis-moi. » Jésus, le ressuscité, relance l'appel à Pierre, après l'avoir restauré, et lui dit, « Toi, suis-moi. » Ouais, mais il y a un problème là. Parce que Pierre avait une bonne relation avec son copain Jean, c'était un bon binôme. Et puis Pierre il dit, mais au fait, qu'est-ce qui va se passer avec mon ami Jean? Que t'importe? Toi, suis-moi. Je crois qu'il y a plus d'une personne qui ira en enfer parce que tout simplement, au lieu d'entendre l'appel individuel de Jésus, toi, suis-moi, il s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec mon conjoint? Qu'est-ce qui va se passer avec mon copain? Qu'est-ce qui va se passer à... Toi, suis-moi. Est-ce que tu t'es consacré à Jésus-Christ pleinement? Jésus a défini le service de Pierre. Si tu es par sa grâce et placé ta confiance dans la pierre angulaire, Jésus définira ton ministère. Tu es une pierre vivante et par là, participant à son édifice, privilégié, une place à part, devant Dieu, dans l'Église, universelle, locale. Es-tu dans ce processus de l'édification avec tes frères et sœurs? Ton service est-il défini? Et devant ce voyage terrestre, voyage du pèlerin avec les luttes, les chutes, les joies, les souffrances, quelle réaction? Est-ce que comme Pierre, tu vas revenir, placer ta confiance en lui, découvrir comme le Sauveur? Et puis comme Pierre va nous la donner dans ses lettres, eh bien, gardez les yeux fixés sur un héritage qui ne peut ni se souiller, ni se corrompre, qui est en Christ. Celui qui vous appelle est capable de vous tenir debout et de vous amener à bon port. Le dosage sera parfait pour chacun d'entre nous. Et si nous sommes tombés, nous pouvons revenir au trône de la grâce, nous humilier. Il nous relève. Et il me dit, je t'aime, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Le voyage avec Pierre était court ce matin. Nous allons nous recueillir dans un moment de silence. Et peut-être vous avez des choses à lui dire. Et peut-être tu l'entends dire, toi, suis-moi. Et tu dois lui dire, Seigneur, voilà, je viens. Et je dois te demander pardon parce qu'au fait, je te suis de loin bien souvent. Où je n'ai pas saisi grand-chose de cet amour extraordinaire dont tu me témoignes. Il ne va pas te rejeter, il va te transformer. Seigneur, nous voulons te remercier et te louer pour ce que nous avons reçu ce matin au travail des chants. Nous avons chanté « Je crois en Jésus », mort, ressuscité, vivant, élevé dans la gloire et qui revient. Combien je te bénis pour cette vie de Pierre
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Bernard, fils de Gressel, m'aimes-tu? Joseph, fils de, m'aimes-tu? Josette, fille de, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceci? Oh Seigneur, peux-tu lui dire, tu sais que je t'aime, Seigneur, avec mes hauts, mes bas, mes luttes, mes chutes, mais me voici. Prends-moi tel que je suis, sans rien à moi, et fais de moi la personne que toi tu veux que je sois. Et quand je vais lire ces encouragements de ce vieux Pierre en quelques courtes petites années de sa mort, je puisse me rappeler combien toi seul tu peux transformer la vie d'un homme, radicalement changer son être intérieur, pardonner, restaurer, relever, assister, le conduire et le placer en bénédiction pour des générations à venir. Aujourd'hui, ta grâce suffit et la perspective pour ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, en vue d'obéir à l'aspersion du sang de Christ, ils seront dans la gloire de sa présence. Puisses-tu ainsi pouvoir aussi chanter, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, quelle immense grâce, quel bonheur, quelle félicité. Cher ami, ne te prive pas de ce cadeau ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Laisse-le purifier ton cœur. Laisse-le te remplir. Laisse-le te consoler. Laisse-le te guérir. Laisse-le te remplir. Et dis-lui simplement, merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci Bernard pour ce message. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont participé, contribué au bon déroulement de ce culte, le groupe de louanges, et ceux aussi qui travaillent derrière, ceux qui ont fait l'accueil, ceux qui ont fait le ménage, et tous l'école du dimanche, et tous ceux qui participent chaque dimanche. Merci à tous. En conclusion, et pour nous accompagner durant cette semaine, je vais lire le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas. Il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Nous allons encore chanter ensemble le chant de bénédiction, que la grâce et la paix du Seigneur.
la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous, déposées sur vous et vous accompagnent durant toute cette semaine. Bon dimanche encore à chacun.